Lecture de Verdiglione, La conjuration des idiots. Le livre est sorti en 1992 et c'est aussi l'analyse de cette conjuration, de cette affaire contre la parole déclenchée par, par la Provence, par le provincialisme italien passe à l'inédit un intellectuel qui ne s'est pas rangé dans les cases sociales que tout le monde respecte. Sans doute que ça l'attaque et nous sommes dans une démocratie. Le livre, nous sommes à la 29e, me semble, lecture. Le livre qui a été publié chez Grasset, chaque fois, je l'ai dit, je l'ai mis en note aussi parfois. On peut le trouver sur Amazon encore, on en trouve sur eBay et sur d'autres sites qui vendent des livres, et même usagés. Et, et et ce sont des chantiers incroyables, chaque chapitre, l'histoire même. Donc nous, là, nous sommes en train de le lire encore une fois. Ce sont plusieurs laboratoires de recherche, d'élaboration, d'analyse, d'articulation. Nous sommes à page 105. Le chapitre, il y a plusieurs acteurs qui parlent sous les noms d'auteurs, disons, d'Armando d'Aviglione. C'est une structure très filmographique, disons. C'est un film. Il y a la fable, la saga, la légende, les films même, le théâtre, il est au rendez-vous. Alors, La Belle, La Poupée de Rilke, Cicciolina, récit d'Ida. La Belle se tient à la fenêtre quand les choses, par l'ouverture, commencent, et à la porte quand les choses, par la déchirure, débutent à la différence et à la variété insurmontable à l'écriture. Trois indications temporelles. La mère, indice de malentendu indissipable. L'autre, avec la majuscule, ce n'est pas les grands autres de Lacan, indice du temps. La mort, indice de la différence sexuelle. Or, c'est un manifeste du temps avec ces trois indications temporelles. Un temps qui n'existait pas dans l'élaboration précédente. C'est côté du pragma, côté de l'industrie, côté des choses qui se font, côté du gérondif, on peut avertir en plus l'art, la technique, que la culture, dans le sens que c'est c'est pas le temps logique, pour être bref. C'est pas le temps logique. C'est pas le temps logique qu'il y a
en particulier dans l'élaboration de Lacan, où comment dire, c'est une constante de notre lecture, Freud, Lacan, Bourdieu et d'autres. Mais face disons, à l'émergence de la question de la parole, oui, nous avons d'autres brèches, mais celle-là, elle, elle se joue avec, avec et malgré Freud, avec et malgré Lacan, avec Armando Verdillon. Donc, ici, c'est pas les temps logiques, donc c'est pas les temps linéaires, c'est pas les temps circulaires. Et c'est pas les temps en pénal et pénitentiaire. Ce n'est pas à cas, ce n'est pas comment dire, comme si on pouvait choisir n'importe quoi, mais qui faisait bien à l'explication, que les célèbres sophismes de Lacan autour du temps, c'est une histoire dans une prison. Parce que là, c'est souligner encore plus que le temps logique, outre que pénal, il est surtout pénitentiaire. Dans cet exemple, parce qu'ils nous sont déjà dans la prison. Et avec Kafka, nous sommes dans l'élaboration du procès, donc du tribunal. Et c'est une autre constant de lecture, l'expérience de Franz Kafka. Or, la mer, indice du malentendu indissipable, c'est un master à tenir de 3-4 heures pour commencer à développer où nous sommes arrivés là. L'autre indice du temps, pas l'autre de l'homme, pas là ce serait plus les dissemblables que les semblables. L'autre comme spectre, disons, là où les jeux dans ces démarches, c'est plutôt l'idole, ou si vous voulez, les phallus aussi, mais comme idole, pas comme diagramme de la nomination comme on trouve dans l'élaboration de Verdillon. Donc, l'autre indice du temps, déjà l'autre, ce sont c'est une bibliographie infinie aussi, une bibliographie infinie. Et la mort, qu'est-ce qu'il a écrit sur la mort, hein? Et la mort pas hors de la parole, parce qu'il n'existe pas quelque chose pour d'extérieur à la langue, d'extérieur à la nomination, d'extérieur à l'idiome, l'ineffable, non? Il n'y a pas d'ineffable. Et la question là, c'est la question de l'aphasie. On l'a rencontré l'autre fois. Ici et là, on la retrouve. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise sur la parole. L'aphasie, c'est cette impossible prise sur la parole. Il n'y a pas un élément à portée de la main pour la maîtrise. Il n'y a pas de fantasme de maîtrise. Et donc, la mort comme indice de la différence sexuelle. La mort,
Donc, pas comme discours de la mort, pas que l'on puisse convertir, invertir, c'est pas la même chose, convertir la mort dans le discours de la mort. Aucune idée de la mort pour son impossible maîtrise. La mère indice du malentendu. Donc, pas la mère que tu entends, pas l'économie domestique fonctionnelle à, à la sortie du non domestique. L'entente, le comble de l'entente, c'est la mafia. Et omerta sur ce que chacun, jusqu'à entendre, pense d'entendre. Pour la vertu temporelle, la virginité, la charité, la grâce, puisque inattribuable à l'autre, l'inceste, le mal, le péché. Ce sont d'autres chapitres des laboratoires infinis. Le mal, le péché, l'inceste. C'est pas la même chose, le mal et le péché. Il y a beaucoup qui font des saumures, des distillations, là où intervient les formulations, à chaque cas linguistique, où interviennent les formulations, les énoncés, intervient des idées autour de l'inceste, du mal, du péché, de chaque lexème qui intervient dans les voyages, dans la parole, dans l'expérience de vie, parce que l'expérience de mort n'existe pas. C'est dans la procédure par intégration que nous pouvons instaurer l'analyse, l'élaboration de la lecture. Et l'articulation, c'est même que il n'y a pas d'arrêt sur l'image, il n'y a pas de paralyse, il n'y a pas d'écriture. La question est ouverte. De l'ouverture procèdent les choses et pas, elle ne procède pas par déclusion, par d'extrusion de la fermeture, comme la question se pose dans cette démarche philosophique en particulier qui fait référence à Martin Heidegger. Il n'y a plus de sphinx. Les parcs s'évanouissent derrière le fil d'Ariane où la femme devient énigme de la différence sexuelle. Il n'y a pas ni la fibologie ni la dichotomie entre la femme énigmatique et la femme sans énigme. Dans cette aube cheneure, hein, et l'apostrophe, nous avons la vestale et l'éther et la prostituée comme question.
ce ne sont pas des statues, ce sont des fantasmes. Et donc, à dissiper dans l'articulation. Et déjà, hein, la femme, ce n'est pas écrit ici avec la L majuscule, c'est pas la femme en élaboration chez Jacques Lacan, où il a pignon sur un quotient, c'est la question. C'est-à-dire, elle est un peu identique à soi-même, fixe. Et c'est pour ça qu'au moins il arrive, mais c'est presque un théorème, non? Il n'y a pas la femme. Mais cela dit, il manque. On cherche le supplément dans cette démarche, en particulier sur la question du dit rapport sexuel. À la lettre, ça serait rapport érotique. La sexualité n'est pas l'érotisme. Rapport sexuel, c'est un oxymoron. Rapport érotique, c'est un pléonasme. Donc, la femme, la question femme, et devient la question femme, pas la question de la femme, pas la question des femmes, c'est une question sociale par excellence, la question des femmes, la question féminine, et c'est une affaire d'État, non? Comment la gérer? C'est une affaire de démographie, devient énigme, donc de la différence sexuelle, qui n'est pas la différence, la double différence n'est pas les deux sexuels, n'est pas les doubles sexuels, n'est pas, comme je viens de dire aussi, une dichotomie, n'est pas ni un couple en opposition et ni moins le spiritualiste en opposition, c'est-à-dire un à côté de l'autre. En opposition, ça serait un, un conflit sans réponse, sauf qu'il trouve le Saint-Esprit qui se pose comme la suture, la soudure, l'union, l'unification des deux. Non? Et Nicolas de Cusa, introduit en français dans l'allemand. Elle, pardon, et déjà dans l'Assomption, elle s'avère l'indice de l'anonymat du non fonctionnel. Il y a cette précision autour du père comme indice de l'innommable du non fonctionnel et la femme comme, ici, on vient de le redire donc, l'indice de l'anonymat du non fonctionnel. Le nom est innommable. Ça, on a la Torah surtout. Il reste, mais comme la question de l'impossible blasphémie et
dans le christianisme. Dans la Torah, c'est énoncé comme innommable, hein. Les noms de Dieu, c'est une façon vulgaire d'essayer de l'énoncer. Et Hachem, ce n'est pas le nom de Dieu, c'est le nom. Ce n'est pas le nom du nom, ce n'est pas le nom du Père. Et ce n'est pas le nom de Dieu. C'est pas le nom de Dieu, non, c'est le nom, mais c'est pas le nom de Dieu. Son fonctionnement, c'est celle du refoulement, de ce que c'est la fonction du refoulement par Freud. C'est ça la grande brèche, la grande brèche euh, introduite par Freud surtout, où il y a le Dieu nommable, nous sommes dans l'aplatissement du nom, dans la mise à plat du nom qu'on va retrouver avec tous les éléments de la vie mis à plat, avec la topologie, appliquée ou non appliquée, ou passée comme la structure. Donc, dans cette mise à plat, il y a la nécessité du sujet, euh, euh, psychologie, psychiatrie, et psychanalyse, psychothérapie ne peuvent pas faire moins du sujet. Et il a tout le plus grand respect pour le sujet. Et, et il n'a plus de respect pour l'âme, Zénen. Mais c'est la même question. C'est dans dans les substitutions qui interviennent là où l'exigence extrême de lecture de la question, et pour plusieurs raisons, tabous, idées, doctrines, et, et emploi des modalités, la volonté et le pouvoir, le devoir et le savoir, alors on glisse avec un substitut, un substitut, un substitut. Et donc, depuis l'époque maintenant, nous avons les Ceitas de Dunscoto, et déjà c'est faire un bond de 2000 ans presque. Il a mille et quelque chose, pardon. Et, il a, et nous avons Cogito, nous avons des sujets, mais comment dire, il était déjà là après. Par Kant, par Hegel, le cogito c'est véhiculé par le mot subjectum. Et ça s'est arrêté précédent, bien que même cogito, c'est du latin, c'est ce qui agit ensemble, comme agere, cogito. Et, et on a, alors, pour se démarquer, pour ne tomber pas dans les entraves du cogito, du subjectum. Et c'est là que Heidegger euh, il a introduit le design. Et où la question, c'est que, bien qu'ils ne se sont pas compris entre eux lorsqu'ils se sont rencontrés, et c'est la même question qui travaille Lacan, c'est-à-dire la mise à plat. La mise à plat, elle est dans les da, elle est dans les ou, dans les veaux, dans la,
dans la localisation de la vie, des mots, de la langue, de chaque élément, de chaque propriété de la parole. C'est connu que Heidegger avait fourni au premier traducteur, Beufrey, et sa traduction de Dasein en français, c'est pas être là. En italien, on glisse encore plus. Nous, on traduit par, nous, entre guillemets, on traduit par esserci et pas pour essere là. Essere là, ça sonnait, esserci, c'est légal, mais esserci, presque, on glisse sur la mise à plat de la question. On perd le là, le ci, c'est moins indicatif. Eh bien, Heidegger dit à Beufrey, dans un mauvais français, ça serait pas néanmoins à traduire être là, que c'est comme c'est traduit, mais être le là, être la position de la linguisterie de Heidegger. Mais c'est la question de l'apprenantissement de la vie. L'itinéraire par Heidegger, c'est du même au même à travers le même, selbst. Hein? Donc, c'est un cercle. Il y a 30 ans, 95, j'ai écrit, je l'ai publié 20 ans après, j'ai écrit, et 15 ans après. Et Heidegger et l'Ouroboros, c'est à l'époque était comment dire, l'unique petit livre, l'unique petit texte dans certaines structures que j'écris en français. J'étais à Paris à l'époque. Et donc, c'est le cercle. Et c'est la même mise à plat qui fait avec les neuromaines Lacan. Et il n'y a pas de cercle dans l'élaboration de la réunion. Il y a la dissipation de la ligne, la dissipation du cercle. Il y a une autre lecture euh, des questions qui pose Léonard, qui s'aperçoit en lisant Euclide, no? Eh, senza letteratura e senza... c'est Léonard qui les pose, no? Que ça ne peut pas être que des points, une série de points devient une ligne, qu'une série de lignes devient une surface, etc. Et dans l'élaboration de la topologie lacanienne, parce qu'elle continue à se développer, il y a aussi des recherches, et il faut les lire, il faut les lire, il faut les lire. Ce n'est pas les oui et les pas, les bien et les mal, les bons et les mauvais. Non, il faut lire, il faut lire, il faut lire. Autrement, on les sauve dans leur non-lecture. Et ça reste, étant donné la mise à place, ça reste un poids là, fixe. Et ce qui est fixe amène les discours de la guerre, les discours de la mort, les tabous de la vie, les tabous de la femme, les tabous de l'homme, les tabous du sexe, les tabous de la sexualité, les tabous de la politique, les tabous de l'art, les tabous de la lecture. Ça mène à l'enfer. Donc, ce n'est pas le cas freudien de Acheronte Movebo. Non, là, c'est à lire encore. C'est à... Donc, sur la question du nom,
ce sont des livres. Nous avons fait encore, ça me semble, en 2000, 2006, 2007, nous avons publié come Transfinito, eh, édition, élément de la nomination dans Jacques Lacan par Éric Porge. Et c'était un choix de sa lecture autour du nom dans Lacan, euh, parsemé, disons, dans ma lecture dans d'autres livres, et avec un entretien aussi. Et ça pour dire, comme sur la question de la nomination, il y a c'est pas un laboratoire, là, c'est une envie de travail autour de la question du nom, autour de la question du refoulement, de la conclusion, des, de donner un nom aux choses, aussi le nom du nom, le nom, question du nom de la croyance dans le nom du Père, le nom du Fils, le nom de l'autre, le nom de la mère, le nom du temps. On on n'a pas besoin de se tenir quelque chose pour d'autres rencontres. Nous sommes dans le pléonasme qui a bon, embouté à notre signification en français, mais enfin qui fait cette, qui tient avvolge en italien. Je sais pas, la traduction à la lettre, ça donne à toute autre question. Et donc, elle n'est pas, donc, cette, elle n'est pas plus anthropologique, la femme, entre la passion de la sainte et la patience de la sorcière. La politique de l'autre livre l'énigme lorsque les choses, en se divisant, se plient. Mais pour que les choses se divisent, c'est la question du temps, non? Le thème de la coupe, il a essentiel est d'écoute, essentiel est qu'il n'y a pas le mur de gomme, il n'y a pas le mur de ciment, il n'y a pas le mur de la colle et il n'y a pas le tabou du son. Et il n'y a pas néanmoins de tabou de l'acoustique. Il n'y a pas de tabou de l'image acoustique, comme elle était appelée. Et pourquoi l'image est acoustique? Parce que c'est dans la structure de la parole. Elle n'est pas une sorte de photo ou de représentation hors de la parole et qui aurait un statut hypostatique qu'on ne connaît jamais, comme on ne connaît pas l'écriture, on ne connaît pas l'inconscient, on ne connaît pas ceci, on ne connaît pas cela. Et il y a l'archéologie de toutes ces questions-là qu'on ne va jamais à résoudre avec l'archéologie du savoir de Foucault et d'autres recherches. Mais même autour de l'image, même cette histoire des images, et la recherche à Mnemosyne, à Bivarburg, il rate c'est intéressant toutes les questions qu'il pose, mais il répond presque pas aux questions. Et c'est intéressant aussi essayer de répondre à pourquoi les serpents et beaucoup d'autres choses. Ça va dans sa démarche, à dire. Pas le cas de ça, s'en occupait Biswag et c'était un massacre comme chaque cas de. Il n'y a pas le cas du sujet. C'est pas un sujet, c'est ce sujet. Alors,
le sujet demande les sols. Les sols, c'est les sols de la guerre, c'est les sols de la négation de la parole. Donc, le sujet, il est malade mental partout. C'est la maladie de l'autre. L'autre nié, c'est la maladie mentale. La maladie qu'on va attribuer à l'autre. Quelqu'un parle, il est malade. Quelqu'un écrit, il est malade. Quelqu'un dessine, il est malade. Quelqu'un peintre, il est malade. Il apprend des malades, non? Parmi les poètes, et même parmi les industriels. Et on bricole avec les noms, il est malade. À l'instant, il y a beaucoup de monde qui est en train d'investir sur ces malades, qui n'est pas malade. C'est c'est une, c'est une instance immense de lecture. On arrive à jeter, à injecter, comme dit Lacan dans la troisième, que je vais à lire encore la côté de la conclusion de son intervention au Congrès de 1974. Il a trop de... C'est un laboratoire, ça. J'ai admis d'avoir perdu les fils et je vais les retrouver. Alors, la lecture ici de la patience de la sorcière, de la passion de la sainte, on ouvre les livres Les Malleus Maleficarum, Les Marteaux des sorcières, et bon travail pour pour la prochaine année, au moins des masters hebdomadaires ou de la quinzaine. Mais politique de l'autre qui la sexualité. Donc, ce n'est pas une politique ni personnelle ni sociale. Elle n'est pas une politique euh, 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 elle, toutes les doctrines de politique, ils sont sans la politique de l'autre. C'est toujours ma politique, sa politique, notre politique, leur politique, et c'est les conflits éternels, c'est l'enfer, c'est, c'est- on peut dire ça. Et précède la différence sexuelle, la politique de l'autre et la sexualité, immémoriale, donc il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de fait, il n'y a pas d'archaïsme que nous pouvons trouver l'origine de la sexualité, archéologie de la sexualité, c'est raté. Et il n'y a pas d'idée de la sexualité. Chaque idée de la sexualité est de l'érotisme, c'est-à-dire un fantasme de maîtrise de la sexualité, un fantasme de maîtrise du faire, donc un tabou de faire. Et apparemment, on pense à la transgression comme la réponse au tabou du faire. Non, la transgression est le comble du tabou. Et, et c'est le grand plaisir à première vue et le grand malheur à la deuxième. Et dans tout cette, dans toutes les démarches doubles, sans signe de sacrifice, lecture de la tragédie, ni de pathos, pas de maladie mentale. Parce que l'autre, il n'a pas idée de l'autre. Ce n'est pas les spectres à foutre
et donc à les déclarer malades, ni l'idole à les déclarer notre amour, l'amour du tyran, l'amour du censeur qui a, qui a substitué les titres non admis par l'édition de Seuil des excommuniants. Les premiers livres euh, de grande diffusion de Legendre qui avait déjà écrit, avait publié sa thèse et déjà d'autres livres aussi. Mais c'est celui-là qui le rend connu, disons, c'est-à-dire non plus lu, s'il est connu. Il n'y a pas de connaissance des textes. Il y a un dispositif, lecture, élaboration, laboratoire, master, pas de scandale, des séminaires. S'il y a le refoulement qui marche, il y a de la semence aussi, sans avoir la ratio séminaire, séminale, je ne me rappelle plus, c'est Saint Thomas d'Aquin, peut-être. Sans signe de division. C'est-à-dire la sexualité n'a pas ces déclinaisons toujours à la grande mode avec la théorie des genres, mais des genres et donc elle n'est pas homo, hétéro, bi, et extra dry, c'est pas ça. La sexualité, c'est la politique du temps et toutes ces déclinaisons sont pour éviter les temps, pour éviter les faire et pour s'asseoir sur un statut qui amène tout droit cette mise à zéro, cette mise à rien, cette mise à plat jusqu'à les points d'égal. Et là, c'est la dissipation du démon et nous n'y sommes plus. Une vie, il est né, il a vécu, il est mort. Il est mort, nom et prénom, rien. C'est, enfin, comme a écrit sur un Talmud, Rabbi Tarfon, entre les premiers et les deuxième siècles, se traduit dans plusieurs façons. L'hébreu, c'est pas à ma disposition, la langue. Il a, nous sommes pas, dans de traduction peut-être, nous ne sommes pas à la hauteur de la tâche, mais il faut y aller. Pour, et, pas chez un rabbin, mais chez un entrepreneur français que j'ai interviewé il y a 30 ans, était le responsable le PDG d'Intel Europe. Je laisse son nom à la gentillesse, je ne sais pas s'il aime être cité pour ça. Mais c'était très intéressant parce que je lui demandé à 95 à quel point nous sommes de la révolution informatique. Il a fait un grand sourire. C'est une idée qui lui est venue comme ça, pour la demande à poser. Des, euh, il y a une vague de 30 mètres qui est en train d'arriver et nous sommes en kayak. Il faut y aller. Il faut y aller. Et nous pensons de n'être pas à la hauteur de lire ceci, cela. Hein. Il faut y aller quand même. Il faut y aller. Si on n'y va pas, on maintient la, les tabous du voyage, les tabous de la lecture, les tabous de la parole. Donc, différence. Alors, il n'y a pas de signe de la division, donc il y a un sexe, deux sexes, le troisième sexe, l'énième sexe.
Différence incontrôlable, en rien signifié par homme-femme, homme-femme. Elle fait suite au temps inalgébrique, encore les manifestes du temps, comme je l'appelais, énorme, et le temps n'est moins géométrique, n'est moins une durée avec un mètre qu'on peut, avec une scansion, une horloge qu'on pense de savoir qu'est-ce que c'est le temps avec le montre à la poignée. Je m'excuse pour mon drôle de français, mais la R, je ne le presque pas. Je ne la roule pas. Et elle fait suite au temps inalgébrique et au droit de l'autre. Chapitre immense. La question du droit. Donc, pas les droits du sujet, pas les droits d'un groupe, pas les droits sociaux, pas les droits civils, pas les droits pénals, pas les droits pénitentiaires, pas les droits militaires, pas les droits religieux, les droits de l'autre. Et ici, l'autre n'est pas l'autre nom de Dieu. C'est au plus près de la question, peut-être, c'est la question de l'adjacence linguistique. C'est-à-dire, on a la série des noms et les bords. Il y a toutes les constellations linguistiques, mais il n'y a pas la carte, il n'y a pas la map, il n'y a pas la géographie de ces questions. C'est dans la narration que nous disons ainsi. euh, Très important parce que l'adjacence, l'autre, dissipe la croyance dans la sous-jacence. Et le sujet, c'est quoi? C'est ça. Le sujet, le ceitas, tout ce qui est mis au sol, les prostrés, les soumis, et et- mais aussi les dhimmi, les musulmans, c'est cette étymologie. C'est le soumis, pas à quelqu'un, pas, à la loi de Dieu, mais toujours soumis, soumis. Et, et les scribes pensent être au moins un enfant au-dessus de la moyenne de soumission. Ils seront les derniers à être soumis. Ça va. Avant de crever, c'est ça les fantasmes. Toujours la mort dernière. L'ultime mort. La dernière. Demain soir, lisez la troisième 38 pages dans la dernière émission que a 5 ans. C'est toujours la mort, la question des Lacan. Et non seulement le père mort, non seulement le nom du père mort. Impossible régulation disciplinaire de la différence, pas d'institution sociale qui puisse gérer tout ça. Bien qu'il y a des essais partout presque, mais l'incompatible de la différence, formule apparemment, on va dire, d'un côté difficile à entendre, de l'autre côté même très clair, simple, incompatible de la différence. Oui, mais c'est un théorème incompatible. Oui. Le patible, là, c'est toujours le pathos, donc c'est il n'y a pas de souffrance, les mots incompatibles. L'absence de souffrance, mais l'absence, ça se prête à la présence, après, c'est pas ça. C'est pas introduire une dichotomie, mais il, il n'y a plus de pathos de la différence et de la variété pragmatique.
Et cela fait suite à la preuve de vérité. Donc la vérité comme effet. Autrement, on l'avait déjà comme un tournevis au commencement. On les mettait dans la prémisse du syllogisme et on se les retrouvait en conclusion dans la plupart des cas. Et donc, les tours de passe-passe, ça marche toujours. Moi, je prends un exemple pour jouer de façon théâtrale, littéraire, symbolique, cinématographique, narratif, la raison narrative. Mais ce n'est pas un isomorphisme, c'est pas une convertibilité. La question, c'est quand l'illustration, le schéma, l'exemplum, l'experimentum et tout ça, ils sont pensés comme convertibles. Alors, le récit de cela est la structure, le schéma est la structure, la topologie est la structure, l'algèbre est la structure pour d'autres, la morphologie est la structure. J'ai rencontré qui insiste sur, encore maintenant, il lit la psychanalyse avec la morphologie de la fable de Prope. Non, il n'a pas ça. Mais en le lisant, on arrive à élaborer que c'est un fantasmatique. Euh, il y a qui, on lui dit qu'il n'existe pas euh, le sujet, ce n'est pas, mais nous ne sommes pas dans l'existence, dans l'inexistence. C'est pas ça la question. Ce qu'on est en train d'élaborer là, c'est pas ce qui existe maintenant, c'est pas ça. S'il y a ces prétentions, et c'est raté même la soirée, là. La fatalité retranche l'autre, le faire, la différence, donc l'avenir. La métaphore de la vie sociale comme course, j'ajoute entre concurrence et c'est quoi l'autre? Entre la concurrence et la compétence, où il s'agit d'éviter de l'abandonner comme de mourir, la vie, et de viser la première place, appartient à Hobbes, avant encore de devenir le signe de la limite mentale dans les tests de l'idiotie du psychologue expert tourinois. Lecture là, de l'affaire contre la parole. Ici, c'est l'affaire de la parole. L'inquisition, non, l'affaire contre la parole. Évidemment, ça doit être été employé et les, les tests de Rorschach, où s'intéresse dans la blague, et j'ai pris le maximum de votation, je sais pas comment on dit en français, j'ai pas les mots, et à l'examen en psychologie. Deux examens il avait autour du texte de Rorschach, non? Celui des tâches. Ce sont des lectures d'il y a 40 ans et passe. Et à la maîtrise, en 82, l'élaboration c'était déjà, comment dire,
avait articulé ce qu'était l'innatisme, le comportementisme, le cognitivisme, et donc, bien sûr, aussi le test de Rorschach, quelles étaient ses prémices, ses soubassements, ses- ça va. Après, il y a plein de questions. Ok. Donc, disons, dans la suite, alors, comme je suis en train de faire, apparemment, de dire plusieurs pas de la même, je travaille un peu par des phrases, par des questions qui se trouvent ici et là, mais la richesse est telle que il n'y a pas de map pour, dans l'infini de la parole, dont la marque est le public, nous, vous, eux, entre parenthèses, la quantité par l'écriture devient qualité. Ce n'est pas une alchimie, hein, ce n'est pas qu'on se tient des gros lots et il devient qualité. Par l'écriture de l'expérience, par l'expérience, donc pas sans le mouvement. Et, et il est dans l'impasse et ça semble qu'il dit quelque chose parce que dans l'idéologie, ça semble et, heureux d'avoir déclaré Jacques Derrida que lui, toute la vie, il est resté en surplace. Alors, si on reste en surplace, les gros lots restent les gros lots. Il ne devient pas les capitales de la vie, les capitales de l'expérience. Et sans les capitales de l'expérience, les sous, ils viennent, ils vont. Hier, on avait 300 milliards d'euros et le jour après, on a perdu la vie même. Pas selon nature, mais contre nature. Alors, il y a des notes qui reprennent encore la question du marteau de sorcière, parce que je dis quelque chose. La sorcière est torturée pour qu'elle jouisse. La prostituée est payée pour qu'elle ne jouisse pas. Encore. La sorcière est brûlée. La négative du phénix. Il y a des notes sur Démosthène et c'est une de mes lectures pour la tentation ici et là émerge. Et, et comme Cicéron était bègue. Et c'est drôle que tous les deux, disons, d'hommes de droit, tous les deux avocats, je sais moins de Cicéron. Démosthène il était orphelin et les deux tuteurs nommés, ils ont vidé l'héritage de, du père de famille. Et il devient recteur dans les procès pour gagner contre les deux tuteurs. Et il gagne. Et la vie, théâtre des poupées, attend un ange qui mette en mouvement les marionnettes. Démosthène, les femmes sont des épouses. Ça semble l'ABC du comment. Les femmes sont des épouses pour donner des enfants légitimes et assurer notre immortalité, ou bien concubines pour les plaisirs quotidiens, ou bien éthers. Et il y a cette floraison de petites phrases, élaboration de petites phrases que c'est l'essentiel chez chacun. Et donc, on a à Praxagora, on prononcera ici.
et se virilise. Balzac qui définit automobile la femme. Caton, per tous les hommes gouvernent les femmes. Et c'est Georges Sand. La vertu des femmes est une belle invention de l'homme. Après, il y a un point. Il pose la question de la femme argent, la femme automate, la femme poupée. On arrive à Montesquieu. Une femme vertueuse est un vaisseau tenu dans la tempête par deux ancres, la religion et les mœurs. L'homme, il est dans la tempête. Il est shakespearien. Masoch, on passe par la Narenschiff, la nef des fous. Stendhal, et ça, je l'avais remarqué, c'est un témoignage, mais c'est un apologue aussi. Stendhal raconte qu'une prostituée n'est visitée par personne bien que belle, parce qu'elle ne se fait pas payer. Et on continue avec Karl Kraus, Melanie Klein, Caterina, la dita Santa Caterina de Sienne, Oreste, Athéna, Jocaste. Voilà, ça concerne l'homme sexualis, l'homo, pardon, l'homo en latin, l'homo sexualis perpétue les sphinx dans Jocaste. Laboratoire à faire. Il change la différence en diversité. Il prend la sexualité pour un érotisme de soi ou de l'autre. Et que ça concerne ogni, chacun, non, tout chacun, tout homme, on dit pour dire, comment on l'appelle en logique, je ne sais pas sur les logiques. Alors, la croyance à l'inceste s'érige en éliminant la politique de l'autre. Laboratoire, oui, je peux dire que mais laboratoire. J'ai, j'ai mis les panneaux pour, sur la salle pour une rencontre à venir. Ayant travaillé autour, en travaillant, non, pas en travaillant autour de la question de la topologie dans le dernier, il n'est pas dernier, Lacan, et dans les topologies au pluriel, que ce sont les années, ces 20 dernières années, ils sont des années euh, de la topologie, disons, et presque publique. Et de la Belgique à l'Argentine, à l'Italie, ça fait bon temps à savoir quelque chose. Du continent noir de Freud au trou noir de Lacan, la question femme se trouve éludée derrière la fascination. Moi, fascination, je ne sais jamais comment le prononcer bien. En italien, c'est fascino, mais fascination, il y a même fascisme dedans. Fascination, derrière la fascination, et le mystère des ténèbres enviolées.
c'est la femme spirituelle, c'est l'éternel féminin, c'est comme ça qu'il l'appelle ici, non? Ok. C'est la femme chez les gens civils. Mais oui, toutes ces remarques dans les discours érotiques au masculin, ce sont des doctrines de l'approche, mais il n'a pas l'approche, hein. Déjà l'approche, il est en civil. De l'approche à la femme en civil. Mais il ne faut pas chercher l'approche civile à la femme. La question, c'est se tenir à la parole, à son arithmétique et à son rythme, à sa renaissance et à son industrie. Pas, on n'a rien à introduire, c'est pas un sac, c'est pas le monde comme qualité idéale close. J'y suis tenté encore de quelques minutes, même de une heure, mais enfin, j'ai, was will das Weib? Qu'est-ce qu'il veut une femme, en allemand? Bien sûr, il va pas répondre, hein, il va répondre d'une autre façon. Après, la citation en allemand, was will das Weib? De Bellone écrit homosexualis, homo consumens. C'est parfait. Quelques mots alors. Qu'est-ce qu'elle veut une femme? Qu'est-ce qu'elle peut une femme? Qu'est-ce qu'elle ne veut pas? Qu'est-ce qu'elle ne peut pas? Il y a la liste de ce qu'elle ne peut pas, soit dans l'Occident, soit dans l'Orient. Ici, il y a eu quelque chose qu'on appelle la Renaissance. Ici, il y a eu quelques apports. Et c'est plus difficile, la position. Et c'est pas une exclusivité parce qu'ils sont pas tout rangés. Même nous, nous sommes pas rangés dans les religions qu'il y a ici. Et, et donc, il a, qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire en Iran, non? Il faut savoir que cette dernière manifestation où il y a eu cette grande course des femmes sans voile, mais elles sont toutes en prison, qui a organisé ça. Évidemment, l'afflux énorme n'a pas permis au régime de mettre tout sous clé. Mais la répression, alors comment cesse cela? Euh, ben, en dissipant les tabous de la femme. Et donc, ici, il y a la réponse de pourquoi ni les femmes analystes interpellées par Freud ont, lui ont répondu, qu'est-ce que veut une femme? Ni les femmes psychanalystes interpellées par Lacan lui ont dit quelque chose autour de la jouissance féminine. Mais pas parce que les femmes, là il faudrait mettre un pro majuscule, alors si on va les mettre sur la femme. Pas parce que les femmes n'arrivent pas à les dire, elles ne savent pas les dire, elles ne peuvent pas les dire, elles ne veulent pas les dire. Ça serait un refus. Non, c'est la parodie de ne vouloir pas. Mais c'est aussi simple. Quelconque réponse, elle est logique, elle est incivile.
et participe à l'an civil de comment poser la question. Parce que dis-moi comment tu jouis et je te tiens prisonnière toute la vie. Maintenant, je vais relire La prisonnière de Proust. Voilà. Alors, la prochaine fois, ça doit être la 30. Il y a une très intéressante lecture. Je vais la faire. Nous ne sommes pas dans les moments, mais peut-être que je suis tenté. J'ai cette intention-là. La dernière demi-page, c'est là. Oh, c'est une analyse de l'islam autour de la femme. Ça commence par aucun droit pour les femmes, mais, mais j'ai commencé avant encore alors. Oui, je vais commencer. Oui, on va, ça semble qu'on va no, d'ironie et pardon. On a même à, à quoi faire avec les jambons de Parme. OK. Donc, je vais démarrer la semaine prochaine par, celle-là, c'était la 28. Non, celle-là, c'est la 29 et la prochaine, c'est la 30. Et donc, des 108, je démarre vraiment par les Homo roboticus. On commence par Homo roboticus et après, il y aura aussi Homo automaticus. Automaticus. Voilà. Merci. Ça deviendront avec le temps des livres, d'autres livres. C'est une chance de les lire, d'essayer. Moi, je suis à la lecture même de votre livre. Il n'y a pas aucune rotation à faire, aucune inversion à faire. C'est une occasion. C'est une occasion. Moi, je tire des, des chances, des résultats, des laboratoires à lire ce qui rentre dans mon voyage, dans l'expérience. Donc, je lis des choses très simples, je lis, mais même l'ami, pourquoi t'as lu ça, pas ça, et pourquoi pas, on le sait. S'il a eu l'intérêt, il y a quelque chose il a un enjeu formidable pour chacun. Et il n'y a pas de privilège et de prestige, n'a aucune prise sur l'intellect, a aucune prise sur l'intelligence, a aucune prise sur l'analyse, a aucune prise sur l'élaboration, a aucune prise sur la lecture, a aucune prise sur l'articulation. C'est une chance pour chacun. Il n'a pas. Après Voevodsky, il n'y a plus ni moins le cercle des mathématiciens savants. Parce qu'il n'y a plus un seul mathématicien qui puisse répondre
c'est la démonstration d'une certaine question par un autre mathématicien, elle est bonne. Et après qu'il a fallu être à trois pour Wiles, no, qui avait résolu les théorèmes de Fermat après 350 ans, et pour Voevodski, personne n'y arrivait. Apparemment, ils ont fait quelque chose de semblable, mais euh, 1 plus 1 plus 1, c'est un blabla et ce n'est pas 3. Les 3 est beaucoup plus important. Et n'est pas algébrale, les 3. Elle n'est pas algébrique. Et donc, Voevodski a aperçu que tout ce qu'il faisait, il n'y avait personne qui pouvait dire, qui pouvait témoigner de sa lecture parce que ce n'était pas compréhensible à un seul. À trois, ça semblait. Ça semblait. Et il a changé de recherche. Et donc, la désistance a donné l'anévrisme. Était un homme tranquille, avec un très beau sourire. Lisait la dernière entretien qu'il a donné. Elle est disponible en cherchant un beau sur YouTube, je pense. C'est là que je l'ai trouvé. Elle est en anglais, mais aujourd'hui, traduire les langues, c'est un peu plus simple. Mais à l'époque, c'était déjà c'était un peu plus difficile. Et j'aimerais avoir d'anglais comme je n'ai pas de français. Merci.